Bienvenue dans le focus sur la pré-saison. Dans cette vidéo, nous allons présenter les grands changements qui attendent la jungle, les objectifs et les objets de la pré-saison 2015. Ce n'est bien sûr qu'un aperçu général. Pour plus de détails, consultez les notes de patch et le microsite dédié à la pré-saison. Avant de rentrer dans le détail des changements, parlons de notre principal objectif pour 2015, la diversité stratégique. En d'autres termes, nous voulons vous permettre de parvenir à la victoire de plus de façons différentes, afin que vos choix dans le jeu aient autant d'importance que le choix des champions avant la partie. Bien, la jungle. La chose importante, c'est la diversité. Ça rappelle terriblement la pré-saison de l'an dernier, mais nous essayons une nouvelle approche pour 2015. Nous avons de nouveaux objets. Châtiment subit un lifting complet, et nous rendons les monstres plus résistants pour que les différences entre les Ramus et les Warwick soient plus notables. Les objets spirituels disparaissent. La machette du chasseur s'améliore désormais en 4 nouveaux objets, qui modifient chacun châtiment d'une façon différente. La lame du tracker est prévue pour les ganks, avec un châtiment qui ralentit les champions et les blesse. Le couteau du braconnier est fait pour les contre-junglers. Il confère des bonus quand vous utilisez châtiment sur les monstres dans la jungle adverse. Le sabre de l'escarmoucheur est destiné aux duellistes. Utilisez châtiment sur l'adversaire pour profiter d'un buff temporaire contre lui. Enfin, le défricheur du ranger est parfaitement adapté au farming. Châtiment profite alors d'un effet de zone et il vous rend des PV et du mana. Vous pouvez également acheter des enchantements pour parvenir au stade de fin de partie qui vous intéresse. Nous n'en parlerons pas ici, alors pensez à lire les articles qui les concernent. Nous ajoutons aussi des bonus quand vous utilisez châtiment sur des monstres. Petit tour rapide, châtiment sur les corbins confère vision pure lorsque vous êtes repéré par une balise. Les licans font apparaître un fantôme qui offre de la vision. Gromp vous offre une armure de poison. Les Krugs permettent d'étourdir les monstres. Et les buffs rouges et bleus rendent respectivement des PV et du mana. Enfin, votre nouveau monstre préféré dans la jungle, le Carapateur. Ce crustacé tanky évite le combat, mais si vous parvenez à le tuer, il vous offre la vision du baron ou du dragon en plus d'un sanctuaire de vitesse pour tous vos coéquipiers. Merci à lui. Parlons ensuite des objectifs. Ils changent. Stratégiquement. Déjà, les tourelles. La tourelle intérieure dispose d'un bouclier régénérant qui s'étend aux alliés proches, ce qui les rend plus résistants au siège. Et oui, ce que vous voyez, c'est un rayon laser. C'est une nouveauté ajoutée à la tourelle d'inhibiteur qui ralentit sa cible et réduit les dégâts qu'elle inflige. Idéal pour contrer les jacks en plein split pushing. Le baron est enfin un vrai dur à cuire. Vous devrez être prudent pour l'abattre, mais si vous y parvenez, le buff du baron vous permettra d'utiliser rappel 2 fois plus vite tout en renforçant les sbires qui sont proches de vous. Le dragon et les tourelles ont toujours offert la même récompense, de l'or. Pour le bien de la diversité, le dragon ne rapporte plus d'or, mais un buff cumulable permanent. Plus vous tuez de dragons, plus votre équipe gagne en puissance. Et si vous tuez 5 dragons, votre équipe et vous allez faire mal, très très mal. Cette année, nous nous concentrons sur les objets stratégiques qui profitent à toute votre équipe et non uniquement à vous. Il y a de nouveaux élixirs. L'élixir de ruine permet d'infliger plus de dégâts aux tourelles et facilite le split pushing. L'élixir de sorcellerie confère de la puissance et des dégâts bruts à l'impact. L'élixir de fer augmente votre taille et la vitesse de déplacement de tout allié qui vous suit. Et l'élixir de rage augmente vos dégâts d'attaque et votre vol de vie. Chacun est adapté à des besoins spécifiques à différents moments de la partie. Ensuite, il y a la gloire du juste. Stat mis à part, la propriété active de la gloire du juste confère un gros bonus de vitesse quand vous essayez de rattraper des ennemis insaisissables. Et au bout de quelques secondes, vous émettez une onde ralentissant tous les champions ennemis proches. Malheureusement, le bonus de vitesse n'est pas proportionnel à l'agacement provoqué par l'équipe adverse. En bref, notre philosophie favorise la multiplicité des chemins que peut emprunter votre équipe pour remporter la victoire. Et ce n'est qu'un début. Durant la pré-saison, nous pouvons tester différentes choses pour améliorer LoL et beaucoup de changements n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo. Pensez à consulter le microsite et les notes de patch pour plus de détails, car c'est déjà fini pour ce focus sur la pré-saison.